Bonsoir à tous, déjà. Vous dire et partager avec vous tout le bonheur que j'ai d'être là devant vous, de voir, ou presque, ou d'apercevoir vos yeux grands ouverts sur la réalité et sur ce que nous avons évidemment envie de construire ensemble. Dire quand même un petit mot, parce que nous défendons le bien vivre, nous parlons de vie douce, à laquelle nous aspirons, mais autant dire que nous courons beaucoup dans nos vies militantes, et que ce que nous a permis de vivre la Parisienne libérée est assez formidable, parce que vous savez, ce sont ces moments où le temps se suspend et où on peut avoir accès à des petits bonheurs. Moi, j'aime les petits bonheurs. Remercier évidemment tout le travail militant qui est réalisé ici, ailleurs, au travers de cette grande nouvelle région créée d'une façon un peu étonnante. Bref, remercier en tout cas et saluer tout le travail militant que nous avons la capacité de développer, et sans doute est-ce cela, en tout cas c'est ce qui se dit, et on va le vérifier, qui permet de faire bouger les montagnes. Bon, nous voilà donc tous ensemble. J'ose dire, comme ancienne tête de liste du Front de gauche, la boucle est bouclée, hein Corinne? On est quand même bien contente et bien satisfaite de ce que nous avons réussi à faire ensemble. Alors, dès 2010, on sentait bien que nos chemins parallèles, sans nul doute, d'une façon et à un moment ou à un autre, allaient trouver un certain nombre d'intersections. Alors déjà, vous remarquez que nous avons tellement d'ambition pour nous tous que nous défions les lois de la géométrie. Des parallèles qui seraient capables de créer des intersections. Tant pis, on ose. Et tout au long du mandat, cette affaire-là, en vérité, s'est confirmée. Le caractère transverse de l'écologie, son imbrication majeure avec la question sociale. Ben oui, qu'est-ce qu'on fait là? Quand on porte une grande campagne pour l'isolation des logements, bah, force est de constater que c'est bon pour le porte-monnaie et c'est bon pour la planète. Quand on défend un service public du transport voyageur, et puis quand même, allez, on y va, on le dit, du ferroviaire aussi, absolument nécessaire, et ben, on rend nos vies plus douces. On en parlait à l'instant, c'est quand même plus sympathique que d'être dans un train confortable avec d'autres, où on peut lire, où on peut travailler, où on peut rêver, où on peut dormir, plutôt que d'être chacun dans sa petite auto, les uns et les autres, dans une file interminable, et évidemment, bien sûr, qui n'avance pas. Donc, une vie à la fois plus douce et un impact moindre de l'activité humaine sur le seul et unique écosystème dont nous disposons. C'est une mise à distance claire de l'intérêt privé qui envahit nos vies. Nous, on a choisi entre les citoyens et les consommateurs. Nous avons choisi, vous l'avez compris et vous le savez, et sans nul doute d'ailleurs adhérez-vous à ce choix, nous, on a choisi évidemment les citoyens. Le soutien à des activités, vous savez, d'utilité sociale et écologique. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, peut-être peut-on s'interroger sur les collants qui font maigrir à coups de nano. Bon, je dis ça, je dis rien, évidemment. Sans nul doute, vaut-il mieux regarder, par exemple, du côté de l'agriculture vivrière, écologique, locale, qui nous permettrait, en plus de bien vivre, de bien manger. Ce à quoi, évidemment, nous aspirons tous. La relocalisation des activités. Oser dire que non, le modèle dominant de là je dors, de là je travaille et de là je consomme, avec un certain nombre de circulations, si possible plutôt en voiture, d'un point à l'autre, n'est pas le modèle qui nous convient, parce que, encore une fois, nous, ce qu'on veut tout simplement, c'est bien vivre pour nous-mêmes, évidemment pour tous. Bon, voilà, gros, les points cardinaux, on dit parfois comme ça,
du programme du Front de gauche. Ça vous étonne pas? N'est-ce pas? Et on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Mais franchement, c'est juste formidable, cette affaire-là. C'est encore la magie du rassemblement qui opère. Et puis je peux continuer comme ça. Les quelques amis sortant dans cette salle, en vérité, le savent et l'ont éprouvé, semaine après semaine, assemblée plénière après assemblée plénière. La question de la maîtrise publique du foncier, qui dit la maîtrise de l'aménagement, qui dit tout simplement que nous voulons maîtriser nos vies et nos destins. Avec Armand Creuse, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, je crois qu'il est sur la liste. Avec Corinne, quand nous réfléchissions, ce qui arrivait souvent, et que nous devions dépouiller. Alors, vous savez, c'est assez marrant d'être conseiller régional. Alors, je ne sais pas si les amis, Corinne, Jean-Marie, par exemple, ont tout dit. Moi, je vais tout dire, hein. Je vous préviens. Donc, on a les assemblées plénières, peu importe, et on a aussi ce qu'on appelle les commissions permanentes. Les commissions permanentes, c'est un truc qui n'est pas public. Vous avez environ 3 heures devant vous, et dans ces 3 heures, et je n'exagère pas, vous allez décider de 10 000 choses. 10 000, différentes, sur des sujets différents, dans des logiques différentes. Bon, donc évidemment, ça demande un petit peu de travail, parce que si on veut être sérieux et rigoureux, ce qui nous caractérise, et puis qu'on faisait quand même attention, bon, parfois à ce qu'on nous proposait de voter, et que ça valait quand même le coup d'ouvrir les boîtes, et de faire preuve d'esprit critique, bref, quand parfois nous nous grattions la tête, on se disait « Eh, les écolos, ils votent comment? Ah bon, ils votent contre? Bah, sur quel argument? Ah, ils s'abstiennent. Ah, pourquoi pas? Ah, ils votent pour. C'est habile, ça a du sens. » Bref, vous avez compris, nous étions à nous observer et à regarder un peu comment les uns et les autres se positionnaient et le chemin a avancé, comme cela. Juste un tout petit zoom sur une question du passé, de notre passé commun, de notre patrimoine commun même, devrais-je dire, et qui malheureusement éclaire le présent. Je pense au combat pour les sans-papiers, pour les jeunes sans-papiers. Vous vous rappelez, on avait décidé ensemble de faire une délibération qui mettait les jeunes lycéens en particulier sans-papiers sous protection de la région, à l'époque Rhône-Alpes, était plus modeste. Et force est de constater qu'on a eu beaucoup de difficultés, pourtant nous avons conjugué nos efforts à de multiples reprises, donc une difficulté majeure pour obtenir un point d'atterrissage concret. Bon, parce qu'on avait déclaré que les jeunes sans-papiers lycéens étaient mis sous protection de la région, mais bon, concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire, quoi? Évidemment, il y avait une attente de ce point de vue-là. Et nous avons bataillé pendant des semaines, pendant des mois, des courriers, des interpellations publiques, et nous avons pu constater qu'il était quand même bien difficile d'obtenir ce que nous voulions, à savoir, concrètement, un certain nombre de mesures concrètes qui permettaient effectivement de placer ces jeunes gens en danger, incontestablement, sous notre protection. Moi, je ne veux rien dire de plus aujourd'hui, mais entre nous soit dit, quand on voit la dérive majeure, dangereuse, du gouvernement en matière de sécurité, verser au passage des larmes de crocodile sur la République, le vivre ensemble, ils disent. Évidemment, on ne peut que s'interroger quand en parallèle, mis au pied du mur, en dehors de questions en vérité financières, on a eu tant de mal à obtenir des réponses et des engagements concrets. Étonnement aussi, face à ces larmes de crocodile sur la République, quand jour après jour, on la désarme à coups d'austérité, qui tue les services publics, qui est la marque concrète, une des marques concrètes de l'égalité. Liberté, fraternité, égalité, j'y ajoute la laïcité. Mais tout ça n'est que mot creux si ça ne s'incarne pas concrètement. La question de l'égalité,
de sa mise en œuvre repose en grande partie sur la question des services publics, qui est un pilier de la République. Or, on sait bien dans quel état, localement et nationalement, ils sont, qui tue même l'intervention publique de façon générale quand tant et tant parmi nous sont assignés à demeure sur un plan social. Moi, je vous laisse tout simplement recoller les morceaux et voir où se situe la cohérence, mais je crains effectivement qu'il y en ait une. Ensuite, je voudrais ajouter à cela que ce qui nous caractérise et ce qui nous a caractérisés tout au long de ce mandat, c'est une impatience très très forte de voir les citoyens s'inviter, envahir nos décisions, prendre un certain nombre de questions à bras-le-corps, nous déborder même. Nous n'attendions d'une certaine façon que cela, y compris parce que nous faisons toujours le pari de l'intelligence, y compris parce que nous assumons de nous confronter et de confronter les autres à la complexité. Et donc, il semblerait que nous soyons bien en route de ce point de vue-là. Et on l'a entendu au travers de la présentation des candidats. Et puis il y a eu Grenoble, quand même. Comment ne pas évoquer Grenoble? Grenoble, c'est une histoire toute bête, toute simple. C'est une histoire de convergence. Des hommes, des femmes qui ont mené un certain nombre de bagarres, souvent contre l'oligarchie, parfois même régionale d'ailleurs, quand Kéran voulait du jour au lendemain ou presque supprimer un lycée, caractérisé par sa grande mixité populaire. Bref, nous avons, tout au long de ces dernières années, les uns les autres, mené un certain nombre de batailles. Et puis, un jour, on s'est dit, mais puisqu'on a mené toutes ces batailles ensemble, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas, après tout, d'écrire un programme pour les municipales? Et puis, tout simplement, le proposer aux Grenoblois. Chacun ressentait au plus profond de lui-même, comme vous, j'en suis certaine, la question de l'urgence sociale, de l'urgence écologique et de l'urgence républicaine, qui bien évidemment ne date pas du mois de janvier 2015. Et on y est allé, et on s'est rendu compte, comme vous, sans nul doute, qu'au fond, c'était pas si compliqué que ça. Et qu'en prenant le temps de discuter, de se mettre d'accord, d'ouvrir un certain nombre d'horizons que peut-être chacun dans notre coin n'avions pas ouvert jusqu'à maintenant, on avait cette capacité-là. Cette capacité à faire la démonstration qu'en politique, il n'y a pas de fatalité. Faire la démonstration qu'en vérité, oui, on n'est pas obligé de voter PS, UMP, enfin les Républicains, et bien évidemment Front National. Et qu'il peut y avoir autre chose. Et que cette autre chose peut ouvrir un certain nombre de chemins et un certain nombre de destins. Alors évidemment, l'expérience grenobloise, on ne peut pas la reproduire à l'échelle régionale, ma bonne dame, c'est trop compliqué, c'est trop grand, puis Grenoble c'est petit, c'est 159 000 habitants, puis la région Rhône-Alpes-Auvergne, je vous explique pas, c'est 7,7 millions d'habitants, c'est ça, c'est impossible à organiser, comment avoir de la délibération collective avec autant de personnes? Comment se mettre, pardon de parler ainsi, sous une forme de contrôle démocratique, comme vous assumez de le faire, comme nous ne l'avons pas fait, à Grenoble en tout cas, dans la phase qui a permis de construire cette liste et nos idées qui ont trouvé l'aboutissement qu'on fait. Vous avez donc fait, d'ores et déjà, mieux que nous. Et bien évidemment, ça nous encourage à continuer et à reproduire, bien évidemment, ces rassemblements partout pour aujourd'hui et pour demain. Voilà, mille merci de votre écoute. Là où il y a une volonté, parfois dit-on, il y a un chemin, nous en avons, et je suis certaine que nous allons le trouver et que vous-même serez surpris de ce que nous constaterons tous ensemble au soir du premier tour. Merci les amis.